Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ma collection de mes poupées limitées Reine des Neiges. Alors je vais vous les présenter une par une dans l'ordre chronologique, par ordre de sortie. Et je vous déboxerai les deux dernières qui sont sorties cette année. Allez, on va commencer par Elsa Couronnement. Il s'agit d'une poupée qui était à 5000 exemplaires. Elle était sortie le 18 mars 2014 avec Anna en tenue de voyage. Elle aussi à 5000 exemplaires dans le monde. Et en Europe, il faut savoir qu'il y avait 500 de chaque, donc très très peu. Alors, je vous montre ici, nous avons sa petite couronne avec quelques strass. Elle a une frange sur le côté. Elle a un très beau chignon à l'arrière. Bien entendu, elles ont toutes des cils implantés. Elle a un maquillage autour des yeux assez prononcé, je trouve. Les petites taches de rousseur, du fard à joues. Ce que j'adore, c'est la cape, de très bonne qualité. Là, ici, le petit médaillon. J'adore l'effet de couleur. C'est magnifique. Alors, sur la cape, je vous montre. Donc, velours. Ce que j'adore, c'est les strass, il y en a un peu partout. Les petites broderies, surtout ici. Elle est magnifique, celle-là, avec les strass. Regardez, ça ressort très bien. Il y en a aussi au niveau des épaules. La robe est très réussie. J'adore les motifs. J'adore les petits strass qu'ils ont mis. Là, j'aime beaucoup qu'ils aient marqué au niveau de la taille. Les petits gants avec des petits strass aussi. Ce qui est magnifique, c'est le bas de la robe. Regardez les motifs brodés. Et je vous montre ses chaussures. Voilà. Donc une poupée vraiment magnifique. On va passer à Anna. Alors, elle a son petit bonnet avec ici de la fausse fourrure. On a ses petites nattes. Elle a des taches de rousseur, les yeux bleus, les cils implantés. Alors le maquillage, je le trouve moins prononcé qu'Elsa. Alors j'adore ici sa cape. On a des petits strass un petit peu partout. On a même des petits pompons. J'adore aussi les petites attaches ici. Alors la robe est magnifique. Très velours ici. Les jolis motifs brodés avec plein de strass. Regardez ces doublés. Les gants en laine avec des strass dessus. Les manches sont brodées ici. Voilà, beaucoup de détails. Et je vous montre la cape. Ce que ça donne. Et voilà, et l'intérieur, regardez, satiné. Voilà, magnifique. Et je vous montre aussi ces petites bottes. Voilà, assez sympa. Alors, ensuite, dans l'ordre chronologique, sont sortis Elsa, Anna et Christophe le 3 mars 2015. Alors, il faut savoir que j'ai pas pris Elsa, que je vous montre ici en photo. Voilà. Parce que j'étais pas trop emballé par sa tenue. Je la trouve très très froide. Bon, elle reste jolie, mais j'ai pas de regrets. Et j'aimais pas trop la coiffure. Alors il faut savoir qu'il y avait 5000 exemplaires pour Anna, 3500 exemplaires pour Christophe, et pour Elsa il y en avait 5000 aussi. Il faut savoir qu'à l'époque elle coûtait 84 €. Pour la Elsa et la Anna du 18 mars 2014, elles étaient qu'à 70 €, donc une hausse de 14 € en un an, ce qui est énorme. Alors est-ce que le prix est justifié? Non, je ne pense pas, il n'y a pas plus de qualité. Bon, il faut savoir que le visage d'Elsa et de Anna a changé. Il est très brillant. Voilà, c'est un parti pris. Ça fait vraiment penser plus aux fées, à Tinkerbell, je trouve. C'est bien pour ce genre de poupée ou pour certaines méchantes. Mais là, au final, ça fait trop porcelaine et ça fait un peu bizarre avec du recul. Mais bon, j'aimais beaucoup sa tenue à l'époque à Anna, et le Christophe, il en restait en exemplaire en magasin, et je l'ai pris en magasin directement. Voilà pour la petite histoire. Alors, on va commencer par Christophe, que je trouve assez réussi au niveau du visage. J'aime bien ses cheveux, ça va, pour une fois qu'ils ont réussi. Il a des petites taches de rousseur. Il a un sac, ici. Il a un gilet, très joli. Le petit médaillon. Voilà. Son haut, avec ici un col assez détaillé. Je vous montre l'arrière. Voilà. On a ici une ceinture en tissu que j'adore avec beaucoup de broderies. On a un pantalon noir, les bottes très réussies. Voilà. Et il est accompagné d'une guitare, enfin d'une mandoline, il me semble que ça s'appelle comme ça.
qui est vraiment magnifique au niveau du détail, même à l'arrière. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa qu'ils aient rajouté un accessoire. Enfin, plus le sac. Voilà, 2 accessoires. Alors pour Anna, comme je vous ai dit, son teint brillant. Voilà, ça fait vraiment bizarre. Quelle est l'idée en fait? Ils n'ont pas refait cette même erreur. C'est dommage parce que je la trouvais super réussie avec un teint mat. Ça aurait été parfait. On aurait dit qu'elle transpire. Mais sinon, elle est très belle. Hein. Voilà. Alors sa robe, toujours aussi jolie. J'aime beaucoup. On va regarder ça. On a ici des petites chaînettes. Ça, j'adore. Des strass. Je vous montre l'arrière, donc il n'y a rien de spécial. Alors la robe, les broderies et les strass sont magnifiques. On a du tulle. Et les bottes vertes. Elles ont un effet un petit peu usé par contre. Ça fait un peu bizarre. Voilà pour ces 2 poupées. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de détails que les 2 précédentes. La même année sont sorties 2 autres poupées de la Reine des Neiges, Elsa et Anna. C'était le 3 novembre 2015. Il y en avait 5000 exemplaires de chaque. Par contre, je les ai ratés sur le shop Disney français. Et j'ai réussi à les commander sur le shop Disney américain. Mais je vous raconte pas le prix que j'ai payé parce que c'était horrible. Il y avait des frais de port énormes et des frais de douane énormes. Du coup, je pense que ces 2 poupées m'ont coûté plus de 150 € chacune. Et normalement, c'est 84 € en France. Il faut savoir en plus qu'en Europe, il y en avait 1000, ce qui était assez énorme. Mais bon, j'ai raté. Et c'est pas la première fois que je rate des poupées limitées. Alors c'était du petit court-métrage Une fête givrée, Frozen Fever, que j'avais bien aimé à l'époque. Et les tenues sont très colorées, très belles. Ça fait très printanier. Alors on va regarder Anna de plus près, qui est vraiment magnifique au niveau du visage. La coiffure est très très belle. Elle a les cheveux tirés en arrière, regardez, avec une natte ici. On a une fleur de tournesol avec du tissu, des petites bandes de tissu qui ressortent. Voilà, ça j'adore. On a des petits filaments pailletés là. On a des petites taches de rousseur. Son médaillon ici est magnifique. Son gilet très travaillé, beaucoup de strass. La robe aussi est très travaillée. Je vais vous montrer l'arrière du gilet parce qu'il est très beau. Regardez, avec la fleur de tournesol. Oh, j'adore. Énorme coup de cœur, celle-ci je les voulais absolument, c'est pour ça que je les ai prises sur le shop Disney américain. Elle a accompagné ici du château, elle a avec une petite ficelle orange, elle a même un bracelet, très beau. La robe, regardez ça, une de mes robes préférées au niveau des motifs. Oh, c'est trop beau. On a aussi du tulle, on a ici des collants mais ils sont carrément par-dessus, c'est du tissu. Hein. Et les petites chaussures similaires aux autres. Voilà, elle est trop belle cette poupée. Beaucoup de travail au niveau des détails, des broderies, des strass. Voilà, je la trouvais très réussie. On va passer à sa sœur, que je trouve très très belle. Regardez ici. C'est magnifique. Elle en a sur sa natte, un peu plus petite. Des jolies fleurs violettes. Elle a ses petites taches de rousseur. Un maquillage très prononcé par contre. Je trouve que c'est trop. Par contre la robe, elle est trop belle. Les petits strass, regardez ça. Les broderies au-dessus. La traîne qui est vraiment magnifique. On a des paillettes. Beaucoup de paillettes. Et regardez ici, tous les détails, les broderies. C'est entrouvert ici. La robe. L'intérieur est de couleurs différentes. Les chaussures sont magnifiques aussi. Regardez ça. Voilà, je la trouve aussi sublime. Les deux sont très travaillés. Et au niveau de la cape, c'est doublé. Ouais, j'ai oublié de préciser, c'est doublé. Donc ces 2 poupées, je les aime énormément. Je regrette pas mon achat, même si elles m'ont coûté un peu plus cher que les autres. Mais voilà, regardez le résultat, c'est juste sublime. On a une petite pause de 2 années avant le court-métrage Joyeux Noël avec Olaf. Et le 12 décembre 2017 sont sorties 2 poupées Frozen. Alors Elsa et Anna. Donc le 12 décembre 2017. Elles étaient limitées toutes les deux à 7000 exemplaires. Une hausse de prix 95 € au lieu de 84. Et pour l'Europe, nous avons 1500 exemplaires, ce qui est
pas mal et j'ai réussi à les commander sans souci. Alors ces deux-là sont vraiment magnifiques. Par contre j'ai une énorme préférence pour Elsa. Le visage, c'était le plus réussi, le plus mature qu'ils aient fait, je trouve, pour cette poupée. On a ici de la fausse fourrure avec des petits strass, ce qui est très joli. Elle n'a pas ces taches de rousseur par contre. On a une petite barrette ici, enfin une grande barrette, ça natte sur le côté. Je l'ai laissé accrocher du coup. La robe est somptueuse. Regardez, beaucoup de strass, la broderie ici sur le dessus, au niveau des manches. À la base de la robe, regardez ça, c'est trop beau. La cape aussi, regardez les motifs. C'est trop joli. Ils ont même collé ici des petites fleurs. Voilà, j'aime énormément. Alors la cape est doublée, hein, pour les personnes qui se posent la question. Regardez ça, très joli. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont fait. Et l'intérieur de la robe satiné rouge. On va passer à Anna. Alors c'est le visage que j'aime le moins, la coiffure aussi. Voilà, je ne m'aime pas trop. Ici on a une petite guirlande de houx. Elle a ces petites taches de rousseur, elle par contre. Alors le petit manteau est très sympa, donc on peut le déboutonner. Regardez, même là c'est assez détaillé, ça va. On a de la broderie. Là, des petits strass. J'aime beaucoup la ceinture similaire à celle de Christophe. Les couleurs sont très belles. Regardez, des petites perles, des petits pompons ici et des jolis motifs hivernales. Ici du tulle, donc c'est cool. Et on a des collants et des jolies bottes. Ça c'est sympa, ça change. Donc voilà pour ces deux poupées que j'adore, je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai une énorme préférence pour Elsa par contre par rapport à Anna. Alors 2 années plus tard, le 26 novembre 2019, pour le film Frozen 2 sont sortis Anna et Elsa. Alors Anna était à 6300 exemplaires et Elsa à 6800 exemplaires. 110 €, une hausse de prix énorme encore. Et pour l'Europe, on avait 1500 exemplaires pour Anna et pour Elsa que 1000. Par contre, je n'ai pas pris Elsa, comme vous pouvez le voir. J'ai juste pris Anna avec sa tenue de voyage, que j'adore. Alors, ils ont changé le moule du visage. Elle a un air beaucoup plus adulte, mature. Elle a toujours des petites taches de rousseur. Les cheveux sont réussis, par contre, il en manquait énormément. Et j'ai vu que c'était par rapport à mon exemplaire. On voit ici que c'est dégarni, ce qui est horrible pour une poupée limitée. La qualité des cheveux est vraiment très moyenne. Ce qui est dommage, voilà. C'est une déception par rapport à ça, par rapport à l'implantation des cheveux. Pour le prix normalement, en plus il y a une énorme hausse de prix, donc du coup je ne comprends pas. Sinon le vêtement je le trouve assez réussi. Regardez, on a une sorte de manteau tenu ici par une chaîne, le médaillon ici est magnifique. On a un petit peu de broderie, pas énormément, il y en a quand même ici, ici, et en bas de sa tunique. On a une ceinture, voilà. Et bien entendu nous avons un pantalon en dessous. Voilà, donc c'est assez travaillé quand même. Il y a quand même pas mal de vêtements. Et les bottes sont très réussies, je trouve. Je vous montre l'arrière. Bon, il n'y a rien de spécial à part ici. Un peu de strass et un petit peu de broderie. Alors je trouve que la hausse des prix n'est pas du tout justifiée. Une grosse déception par rapport à ça. Il y a vraiment son visage dont je suis fan. Il y rend vraiment bien. Et j'ai pas pris Elsa parce que j'étais encore moins emballé par l'achat. Allez, on va passer aux deux dernières ici. Je vais les déboxer, je vous les présente. Alors, dernière vague est le Frozen 2, 17 mars 2020, donc récemment. Alors, c'était juste avant le confinement. Je les ai reçus 3 semaines après, il me semble. Et je pensais pas les recevoir avant la fin du confinement, mais je suis super heureux. Je les découvre en même temps que vous, donc le 17 mars 2020 sont sortis Elsa et Anna à 8000 exemplaires pour Anna, 8500 exemplaires pour Elsa, 110 €. Alors j'ai pas eu de soucis pour les commander, mais elles sont parties super vite. Alors, on va les regarder de plus près, je les découvre en même temps que vous. J'ai vu plein de vidéos et plein de photos, bien entendu avant, mais je les trouve vraiment sublimes. Je vais vous dire honnêtement les qualités et les défauts de chacune, on va voir si les matériaux valent les 110 €. Mais le rendu est très joli en tout cas à regarder. Moi je pense que par rapport à 2014 et 2020, il y a une nette différence de qualité et de détail. Vous pouvez voir grâce aux broderies, il y en a beaucoup moins maintenant. Avant il y en avait énormément, beaucoup plus de strass. Je préfère le nouveau maquillage beaucoup plus léger. Ici c'était beaucoup trop prononcé. On va commencer par Anna en tenue de reine.
Elle est magnifique. J'adore l'idée des boucles d'oreilles. Je crois que c'est la première avec des boucles d'oreilles, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais. Et ça la rend vraiment adulte, mature. Regardez la couronne, le diadème. Il est magnifique. Et c'est pas du plastique. C'est du métal. C'est génial. Elle a ses petites taches de rousseur. Son visage est très réussi. Regardez ça. Je pense que c'est mon visage préféré pour Anna. À l'arrière, le chignon est plutôt réussi, je trouve. À part les mèches, même si vous les remettez en place, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est un petit peu dommage. Après, peut-être avec de la laque, vous pouvez fixer et essayer de trouver quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Alors, au niveau de la robe, bah en fait, la cape est plutôt de bonne qualité, je trouve. On a des petites broderies très légères et quelques strass. J'aime beaucoup les couleurs qui sont semblables au couronnement d'Elsa. Je monte l'arrière et là vous retrouvez une très belle broderie dorée. Voilà, donc il y a quand même une jolie broderie ici. Alors au niveau du dos, on voit ici l'intérieur un petit peu. J'aime bien les manches, j'aime bien ici son bouton, enfin son médaillon. La ceinture aussi, très jolie. Alors ce que j'aime un petit peu moins, c'est peut-être la matière ici. Cette matière là, je sais pas. Je suis moins fan. Alors ici la robe plissée, ça j'aime bien, avec des petits strass. Voilà, en tout cas ouais, elle est magnifique. J'ai pas regardé les chaussures. Oh bah oui, déception par contre. Ah oui, énorme déception. Ouais, il n'y a même pas de motif dessus, non, mais c'est pas très cool. Alors, franchement, elle rend très très bien, elle est très classe. Les couleurs sont similaires, c'est ça qui est génial. Elles sont très assorties. Je pense que je vais faire des photos ensemble de ces deux-là. Parce qu'elles se matchent super bien. Allez, on va passer à Elsa. Alors, une énorme préférence pour Elsa quand même. Parce que je sais pas, elle est vraiment libérée, délivrée là, je trouve, au niveau de l'expression, les cheveux relâchés. C'est la Elsa la plus épanouie de toutes les poupées que j'ai vues. Par rapport aux autres où le maquillage était trop prononcé, les chignons, les nattes. Voilà, là, elle a les cheveux détachés, donc ça fait comme une délivrance, c'est magnifique. Ils ont fait les petites taches de rousseur, donc c'est bien. Alors les cheveux sont bien, après je monte à l'arrière, c'est pas très joli. Ouais, c'est à refaire. Surtout les mèches là, regardez, c'est pas top, c'est même très très moche. Alors sinon au niveau de la robe, bah, les matières sont un peu rigides par contre ici. Ouais, c'est très statique. J'aime bien le haut, avec un peu de transparence, des strass. On a beaucoup de paillettes, les manches transparentes sont très jolies. Alors on a une jolie cape, transparente, qui se matche super bien avec la robe, hein, franchement, regardez, on a l'impression que ça fait qu'un. Enfin, c'est pas vraiment une cape, hein, c'est plutôt des traînes de manches, j'appelle ça des traînes de manches. Voilà, ouais, il n'y a pas de cape. Regardez, ça part sur le côté. Ah oui, il y a le pantalon en dessous, là on peut apercevoir, je vais vous montrer. Bon, sinon il y a des broderies, mais il n'y en a pas énormément. Et là, comme je vous dis, j'aime pas cette matière rigide. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'une autre matière ça aurait fait le job. Alors par contre, en dessous, on a son pantalon. Enfin, c'est pas vraiment un pantalon. Ça fait penser plus à un legging bleu. Donc de bonne qualité, je trouve. Et ses chaussures, des petites sandales bleues transparentes. Très sympa par contre. Ouais, donc j'ai vraiment une préférence pour la Elsa par rapport à Anna. Donc voilà mes 11 poupées de la collection Frozen en édition limitée. Vous allez me dire en commentaire votre préféré pour chaque, pour Elsa et Anna, et celle que vous aimez le moins. Alors mes préférées pour Elsa, c'est celle-ci. Et pour Anna, je pense que c'est celle-ci. Je sais pas, j'hésite avec elle. Alors il m'en manque, j'ai compté à peu près 8 si je dis pas de bêtises. Il me manque les éditions hyper chères Saks. Il y avait les deux première vague, il y avait aussi 2 du deuxième film, je pense que ça faisait 4. Il me manque la Elsa Frozen 2 ici. Il me manque la première vague, donc 2, plus la Elsa d'ici. Je pense que c'est tout, donc 8. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager. Vous pouvez aller sur Facebook et Instagram voir les photos en détail. Surtout activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Et surtout, allez sur YouTube pour m'aider en regardant une petite publicité.
et vous pouvez trouver mes produits officiels dessus. Je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!